Puis, c'est pas bon. Tu fais un autre tour. C'est un truc de trop marrant en vrai. Enfin, en tout cas, on est rentré, on va se poser. On va se poser. Jupiter rétro. Ouais, c'est pas notre première rétro. Hein. C'est marrant, tu prends des trucs qui datent de 2017. Non, 2019. Bref, t'expérimentes un peu des choses qui concernent justement ton passé. Parce que ce qu'il y a dans le ciel, c'est beaucoup d'eau. Et l'eau, en fait, ça incarne comme élément, en fait, ce qui va être lié aux choses passées. Vu que Jupiter est en exaltation dans le signe, en fait, du cancer, tu vas te sentir très concerné par là, en fait, où tombe le signe du cancer. Ça va rentrer littéralement dans ton privé, même carrément. Tu vois, sur certaines affaires, expérimenter en arrière-plan. Intéressant. Donc j'avais ça aussi. En tout cas, Jupiter qui rétrograde dans le signe du cancer, élément eau, qui est d'ailleurs en trigone, donc qui crée un don et un talent. C'est bon, on focus, on focus, on focus. Bon, ouais, voilà, tac. Enfin bref. Ah mince, dommage. J'aurais voulu marquer l'année, mais bon, de toutes les façons, c'est pas grave. Toutes les rétrogrades se ressemblent. Jupiter rétrograde. Des expériences donc qui concernent en fait la famille, qui concernent donc les liens karmiques aussi, tu vois. Parce que ça traite avec quoi? Ça traite avec ta luna, avec le Merkaba, n'est-ce pas? Qui représente justement l'élément eau dans un signe, celui du cancer. Il est en exaltation dans un signe fixe terre, taureau. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu viens en fait au monde, ben, tu as tout de suite en fait certaines réactions sur ce monde. Les réactions. La lune c'est les réactions, elle est en exaltation. Comme tes fluides dans ton corps physique, tu vois. Et d'ailleurs tu entends en fait cet appel-là. You got some phone call, tu vois ce que je veux dire. Au niveau de ce sur quoi tu vas réagir. D'ailleurs la première réaction que tu vas donner c'est quoi? Ah, on est toujours dans le cycle élémentaire. Hein. L'esprit, en fait, pour pouvoir exister son existence, c'est ce qui va se créer comme expérience, tu vois. Tu vas te brûler les poumons. Il y a une énergie, en fait, que tu prends, qui est dans les airs. Et puis quand tu arrives, parfois, tu fais des heures. Et des heureuses aussi. Ah oui, on parle de naissance, là. Hein. On parle du soleil en exaltation dans le signe du bélier. Par exemple, le premier à avoir été imprimé sur le cercle zodiacal, vois-tu? L'as-tu vu? Ah, les gens qui ont ces références-là, franchement, vous êtes des bons. Vous êtes vraiment des bons, tu vois? Parce que franchement, on envoie des matuvuistes. Ista. Mais parfois, c'est triste. Mais bref, pour expliquer Jupiter, en tout cas, en cancer, Jupiter, des expériences, la chance que tu as aussi, beaucoup de chance. Bordé de... abusé. En abondance, parce que Jupiter aussi incarne l'expansion. L'expansion de quoi? L'expansion de l'esprit. Ce sur quoi tu poses ta conscientia. Ce sur quoi tu agis aussi. Donc ta conscience mise en expansion. Là, on a dépassé le simple fait que tu puisses regarder quelque chose. Tu as apporté carrément autre chose, comme une compréhension. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Anyway, donc comme ça concerne le signe justement du cancer, une fois que je parle du signe du cancer, je vois un gros concert, tu vois, comme un... Quand je vois le cancer, la lune, ce qu'on reçoit, tu vois, et je vois le lion après. Le mec qui vient faire le show parce qu'il est bien supporté par un public qui vient l'acclamer. Et bien, on parle bien. Qui viennent le palucher. On vous connaît, les lions. On vous connaît. C'est pour ça que je suis narcissique, tu vois, dans mes expressions. Ça... Partage toi aussi. Mais c'est ce que je fais, tu vois, pour toi, public. Saloperie ringard comme du boss. Enfin, bref. On parlait du signe du cancer qui est gouverné par la luna. L'énergie féminine. Tu vois. Elle a plein de noms comme ça aussi. Ya. 2 fois. Ouais, parce que le 2, en fait, ça correspond bien, en fait, au liquide. Au temps qui s'écoule. Au commencement, dans ce cas, d'un Ève. C'est pour ça qu'on l'appelle Ève aussi, tu vois. Elle incarne le commencement de quelque chose. Vene mentis. Il prend vie dans le mental. Créer plein d'influences comme ça. Plein d'explosions, plein de frictions et de fusions. Ok? On parle de moi, oui. Ah, tu vois? Les noms comme ça fait très féminin. Yemaya. Achou. Oh, bon, là, ça fait un peu, tu vois. Oshun. Enfin, bref, salutations, les gens, salutations. Salutations. On fait tomber un peu de savoir dans la 3e dimension. Un chouga, tu vois. On partage ça, on a ça en nous, quelque part, ça parle de nous. Donc forcément, tu vas te sentir concerné. Hein. Par le signe des cancers. Parce que tu vas te sentir, quelque part, ressentir en toi un besoin à remplir. De réagir, justement. Hein, parce que tu reçois et tu vas réagir. Que reçois-tu? Es-tu comfortable, emotional, le mentis? Est-ce que le mentis emotional, tu vois? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que ça flotte bien? Mais il faut que ça soit quelque part. Et là, en fait, c'est dans une vibration. Tu vois? C'est le cancer. Salutations les cancers. Il y a Jupiter, la chance. La reconnaissance aussi, quelque part. Et comme on parle de lune, on va certainement parler de pardon. Ça, par contre, c'est plus chiant. Ça en est même gênant, car le soleil est en Capricorne. Donc il fait opposition, justement, à Jupiter. Il fait opposition, en fait, à cette expérience-là. En exaltation, la chance que tu peux avoir en passant ce portail-là. Non, tu ne veux pas. Le changement, ce n'est pas pour moi. Je préfère rester dans le flot de mes insécurités. Je m'y sens tellement bien. L'intérieur. Ouais. Ben, tu sais quoi? Intérieurement, continue à te rebeller envers ça. Parce qu'il y a la rebelle qui vient t'appuyer pour cela. La rebelle, Lilith. C'est parce qu'elle est partie, elle allait se mélanger avec... Et puis après, elle a donné naissance. Parce que c'est une énergie féminine quand même, tu vois. C'est le yin, mais le yin profond. Loin. Alors tu veux pas qu'elle se rapproche de toi parce qu'elle pique ces temps-ci. Elle est très piquante. Elle fait réagir les gens sur certaines choses, en fait, qui les concernent. Parce que c'est le signe du cancer qui est dans Jupiter. Donc les gens, ils commencent à expérimenter des choses lunaires, littéralement. Ils donnent leur réaction à certaines choses parce qu'ils reçoivent des expériences qui ont un goût de déjà-vu à cause de la rétrograde, qui ramène un petit plus, afin de pouvoir comprendre l'expérience que nous vivons et la chance que nous avons de la vivre. Vous voyez la chance? J'ai dit Jupiter, c'est la chance. Ok? Et il est en exaltation dans le signe du cancer. Donc tu vas te sentir concerné. Là où le signe du cancer, il est... Je ressens des relents du passé, des vibrations qui veulent s'immiscer et qui prennent une occasion, un sextile, avec le signe des taureaux. Uranus est en taureau. Les finances ne sont pas bonnes. Ça me dérange, gros. Il va falloir, en fait, sortir l'écran. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, forcément, ça te donne accès à une énergie, en fait, d'escroc.
J'aurai un bail à vous vendre plus tard. Un nouvelle eau de Zamzam. Vous êtes les meilleurs. C'est vrai. Elle a rempli une bouteille en plastique du robinet. Elle est partie s'acheter en fait un kit, tu vois, pour emballer le bail neuf et puis venir te... Mais toi, comme tu donnes ta volonté à ça, tu y crois. Et le signe de la croyance, c'est quoi? C'est le poiscaille, c'est le poisson. Mais tu y crois fermement. Ah oui, tu as même une fondation pour prouver ce que tu as manifesté, matérialisé, et le statut social que tu as. Et grâce à tous ces outils que tu as réussi à neutraliser, pour pouvoir pêcher certaines âmes. Pêcher certaines âmes, tu vois. Parce que tu es un grand pêcheur. C'est marrant ça d'ailleurs. C'est les gens qui pêchent beaucoup qui viennent comme ça. À l'extrême souvent. D'ailleurs, ils ont des idées extrêmes. Ce qui nous fait souvent penser en fait à des personnes qui sont un peu enfermées dans certaines choses. Ils ont été en isolementisme. Tu vois, en mentis. Donc forcément, ça donne aussi des gens qui mentent énormément. Bon, après, c'est juste un petit regard comme ça, tu vois, on analyse le bail, n'est-ce pas? Mais j'ai un soleil en vierge pour ça. Gouverné par Mercure, c'est l'analyse, mon gars. En tout cas, le signe du poisson, c'est la croyance. Et il y a Saturne en poisson avec Neptune. Il y a une conjonction, donc? Ouais. Et ça concerne ta destinée aussi, là où tombe le signe du poisson. Ah purée, les ascendants poissons, c'est comment? Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas entendu parler d'ascendant poisson. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Par contre, les soleils en poisson, là, ils sont éveillés, non? Moi, ça va. J'ai encore des révélations comme ça qui pop-up. Parfois, je parle avec certaines personnes. Je vois leurs limitations au niveau de leurs croyances. Ils sont densifiés là. Ils donnent de l'importance. Ils se fixent sur ça. Ils donnent de l'importance. Mais ils se sentent bien dedans. C'est leur monde. Toi, le poisson, il a une espèce de compréhension émotionnelle comme ça. Toi, t'es structuré, t'es limité comme ça. Hein. D'ailleurs, souvent, même le Sagittaire qui est gouverné par Jupiter, il va se dire... Ça, c'est une personne avec qui on ne peut pas parler. Il est trop capricornien, il est trop pasteurisé dans son truc. Holy shit. Mais oui, il a isé en fait l'esprit du pasteur. Tu vois? Il devient un pasta comme ça, au lieu d'être un mastro de la vibe. Binraita. Après ça, c'est des... Tu vois pas où j'ai mis ma main? Parce que j'ai mis ma main en expansion. Parce que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus haut. Tu vois, au niveau du psyché. Je suis Sagittaire en Chouaï. On dit où ça? Tu vois, on met notre vision un peu plus en expansion pour pouvoir en fait apporter certaines explications, tu vois, sur ce qu'on a expérimenté, qu'on a eu la chance d'expérimenter. Car l'univers est toujours en expansion, il y aura toujours beaucoup de sciences autour de nous qui poperont ci et là. Oh, c'est beau de vivre la vie comme ça. Ça fait, tu vois, pour un... Enfin, je pense après. Après, je suis pas astrologue comme ça non plus. En tout cas, salutations à vous. C'est marrant, en fait, hein, les Sagittaires, surtout les femmes. Vous aimez bien prendre des labels comme ça, tu vois. Queen. Simoun. J'allais dire Cinnamon. Mais Inimoun, là, en tout cas. Mais en tout cas, c'est beaucoup de Queen diving. So deep. Enfin bon, tu vois, je veux dire, voilà quoi. Cœur sur toi aussi, y'a rien, tu vois. On reçoit ça. Ah, Mel, ça va, je fais des efforts là. Ouais, parce que tu vois, c'est une muse parfois, je l'entends. Accepte ça. Mais c'est trop pour moi. Je suis vierge. J'ai Vénus quand même dans les chaussettes. Un conseil pour moi, c'est une preuve d'amour, quelque part. C'est pour ça que j'ai des frictions avec les Sagittaires. Quand ils viennent donner des conseils et tout, que je regarde en fait leur psyché, j'analyse comme ça, je me dis... Le Verseau est venu te toucher, ainsi que le beau hollywoodien. Mais tu fais ça tellement bien que tu crois que c'est réel. Tu vois, parce qu'après, il y a le côté ascendant Capricorne qui vient et qui dit « Ouais, mais dans le réel, ça se passe comment? C'est bien beau de perdre du temps, mais... Fais-tu de l'argent? Convertis-tu cela? » Tu vois, c'est des bails comme ça. On veut des preuves, on veut du factuel, on veut du... tu vois, réel. Okay.
Ils sont trop fiers, les Sagittaires. Non, ça, c'est tous les signes de feu. C'est même plus de la fierté, là, cette heure-ci. Ils sont trop intenses, tu vois, dans leur manière d'extérioriser, d'exprimer l'imaginatisme qu'il y a en eux. C'est pour ça que ça te donne beaucoup, en fait, de personnes que tu vois un peu comme étant hors de ce monde. Ils viennent te donner des visions comme ça, là. Parfois, ils n'ont pas les mots et tout. Donc, tu vois l'intensité. Tu vois... Oui, des preuves. Oh, voilà, tu vois. Quand tu viens au monde, tu fais quoi? Tu fais pas... Oh, bordel! Ah, purée, c'était dur. Enfin, je pense. Tu veux une preuve? Regarde, moi j'ai Mercure en balance. Saturne en balance. Pluton en balance. Donc ça danse. Au niveau des relations personnelles, on pourrait croire que c'est stylé, non? Beaucoup d'injustice, tu vois. Beaucoup d'occasions aussi d'être injuste, par ma foi. Tu vois. Beaucoup de... Bref, et tu vois énormément comment les gens arrivent en se fixant sur une certaine pensée à les matérialiser sur Terre. Ouais. Et tu analyses avec ta Vierge et ton Mercure qui te rend si fier. Et tu sais, voilà, tu vois, l'art de dire et de densifier le bail dans le réel, parce que bon, ça reste de la balance. C'est pas genre du Verseau ou du Gémeaux, tu vois, avec qui en fait t'as des opportunités, même d'aller très très haut et de croire, de tomber dans des croyances, tu vois. Non, là, c'est quand même, on est terre à terre, c'est de la Vierge. Tu vois? Donc quand même, l'intellect vient, on l'a plus sur terre maintenant. On n'est plus dans les airs. On est terre à terre. Et avec la Vierge, c'est 2 pieds sur terre. C'est pas 4 pattes Sagittaire. Pour ça, je te dis, mais ça va pas le faire sur terre. Il va falloir couper le derrière. Et le Sagittaire, il a fait, ok, d'accord. Il faut faire preuve d'imagination. Parce que c'est des gens, regarde, tu vas me... Je coupe Pégase, ah ben, j'ai toujours mon buste d'homme. Centaurus, tu vois. C'est vrai que les pattes, ça fait... ben, je vais avoir des pattes de mouton parce que c'est à ça que tu veux que je ressemble. Et là, il devient Pan. Il devient Pan, le dieu plan, joueur de flûtos. Tu vois ce que je veux dire? Après, il se densifie avec sa flûte, les notes de musique qui parviennent à tes tympans, qui boxent tes tympans. Et dans le rythme, toi, tu te dis, je vais le suivre. Il parle tellement bien. Shit. Enfin, bref, rack, tu deviens ensuite. Tu veux fuir, en fait, certaines realities pour pouvoir aller suivre celui qui... Oh shit! Mais oui, c'est lui que tu suis. De paille papa. Papa. Tu vois, le joueur de flûte. Qui gambade comme ça. Mais c'est un Sagittaire, regarde ses pattes. C'est le centaure qui est toujours là. Il a juste coupé le derrière. Il est devenu Pan. Tu vois? On dit ça! Mais bah après, c'est du symbolisme. C'est juste pour expliquer des énergies, comment elles se mouvoient! Pour nous permettre justement de mettre des mots sur certaines choses que l'on expérimente spirituellement dans ce monde. Tu vois? Tu le ramènes dans le réel ensuite. Des gens qui ont l'art en fait de jouer de la flûte. Ok? Et qui vont t'en donner en abondance pour pouvoir en fait mettre ta conscience en expansion et puis te perdre aussi. Mais c'est bien. Parce que le plus tu vas te perdre et le plus c'est intense et le plus tu reviens sur Terre à un moment aussi. Tu vois, tu gères en fait ton spirit quand même. Anyway! Moi, il a failli m'embrouiller avec un père. Faut faire attention au jeu d'argent, hein. Il faut pas trop tirer sur la chance. Hein. Parce que ça, c'est un autre vice. Hein. Par rapport au désir intense qui brûle en toi et dans lequel, en fait, tu es en train de te détruire, de consumer tout autour de toi. Parce que tu as trop d'ambition, tu as trop de passion. Mais tu mets ton énergie, en fait, dans de mauvaises actions. Après, mauvaise pour qui? C'est pour ça qu'il y a des gens qui gagnent et beaucoup qui perdent. En tout cas, on disait Jupiter, Cancer, grand trigone,
Donc du coup, il y a beaucoup d'éléments eau, donc il y a beaucoup de choses en fait qui concernent les eaux, qui sont liées justement à ce qu'on a expérimenté jupitériennement dans notre passé, élément eau, car le cancer est un signe d'eau cardinal. Il est capable de créer et d'initier de nouvelles vibes, tu vois, pour faire naître le light alone, lion, tu vois, qui va exprimer ça, tu vois, ce qu'il voit. Enfin bref. Hein. Alors, quel horoscope? Quand on parle en fait d'influence quelque part, il va falloir que tu puisses savoir déjà en fait ton ascendant. C'est là que le bail est intéressant. Si jamais tu vas voir un astrologue qui te parle d'influence dans le ciel et qui ne fait pas du as above, so below dans les maisons, je vois pas où est-ce que c'est intéressant ni même pratique. Vois-tu? Aime la justice, la balance, oui, à fond la caisse. Et malheureusement, parce qu'ils ont vu trop d'injustice. C'est ce qui les fait en fait entrevoir le signe du scorpion quelque part, qui vient après eux, tu vois. On est dans la chambre nuptiale, il va se passer des choses dans l'intimité de la maison 8, par exemple, et tu vas être illuminé ensuite. Ça donne une sextile illuminée, la maison 9, tu vois. Sextile, Sagittaire avec balance, tu vois. Le mec, en fait, qui est parti en voyage, qui a mis sa vision en expansion sur ce qui s'est passé dans cette brochant sombre, elle était, cette expérience. Enfin bref, on s'en est relevé. Aujourd'hui, on a été illuminé et on peut s'élever encore 2 fois plus haut. Après, c'est du Sagittaire, quoi, tu vois. Bail comme ça, quoi. Enfin bref, mais là, en ce moment, je parlais donc du mariage de tes croyances, poissons, ok? Il y a des influences dans ce signe-là, il y a énormément de conjonctions en gros, et ça prend des tournures extrêmement karmiques dans ce que tu vas expérimenter. Jupiter, en cancer, gouverné par la lune, donc ça prend des tournures karmiques. Tu vois, ça concerne souvent en fait ton Merkaba, tes mémoires akashiques, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes familier avec ce genre en fait de vocabulaire-là, et si jamais vous ne l'êtes pas, dans tous les cas, euh, bah, moi, je le suis, donc je peux répondre à ce que j'avance, en gros. Et j'adore faire ça. Je ne fuis pas, par exemple. Ah, voilà. Bon, regarde l'étoile. Oui, oui. Par contre, ce serait bien, en fait, quand je vous lis comme ça et tout, que vous puissiez prendre, en fait, votre ascendant pour pouvoir comprendre, en fait, certaines choses dans certaines zones de vos vies. Parce que sinon, en fait, on va parler que de spiritualité dans ce cas, et je vais mettre l'astrologie un peu plus de côté. Ah oui, ok. D'accord. C'est vrai qu'il faut que je prévienne, mais bon, là... voilà quoi, je veux dire... je viens sur TikTok, les gens ils savent qui je suis, je sais qui ils sont aussi, quand je les vois en live, parfois je clique, et parfois je zappe aussi, donc il n'y a rien du tout. Mais quand je fais des lives, c'est souvent en fait des lives qui vont concerner en fait de la connaissance. Après, la sagesse, c'est toi, comment tu vas employer cette connaissance dans ta vie. Donc après, il faut pratiquer le truc. Après, c'est ça, je pourrais jamais trahir ça, jamais. J'ai déjà essayé une fois, j'ai fait, oui, d'accord, ok, tu vois. Donc, alors, donc, tu fais l'étude de thème, celui du ciel, ouais, que je fais et renvoie en fait sur ta charte. Et quand je le fais comme ça, justement, tu comprends par toi-même directement ce qui arrive dans certains secteurs, certaines maisons, astrologiquement parlant, par rapport aux énergies en fait dont tu entends que je parle dans le ciel. Je suis gâté avec mon soleil en poisson, mais tu m'étonnes. Par contre, fais attention, hein, tout ce que tu vas toucher, en fait, ça peut provoquer des destinées. Hein. Ah, tu peux même saturner le bail pour ça. Alors, faut faire attention. Mais tu as beaucoup de chance parce que tu es gouverné par Jupiter et Jupiter est en exaltation. Il a beaucoup de pouvoir là en ce moment. En plus, en exaltation. Donc, ça veut dire qu'il est dans un endroit où il a toujours rêvé d'être. Il est dans de l'eau, quoi. Donc, ça flot, gars. Tu vois? Et pour ça, cérémonial master. Alors, comment procéder pour l'avoir? Tu vas sur Internet et tu tires ta charte. Ils vont te demander 5 choses. Ton jour, ton soleil. Ton mois, cette merveille. Ta lune, donc en gros. Ton année, le calendrier, tu vois, en gros, en fonction en fait des saisons.
Ne la ramenez pas avec un 13e signe ou un 13e ci et ça. C'est d'une... Oh là là. Mais tu te rends compte que c'est des gens, ils n'ont pas étudié le bail. D'ailleurs, tu les verras jamais en live comme ça. Jamais. Oh là, ils vont faire des vidéos où ça va couper, en fait, toutes les 5 ou 3 à 5 secondes, ça coupe. Ça coupe. Ça coupe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, il faut lire, en fait, ce que ChatGPT, il me dit. Mais c'est d'un ridicule. C'est beau, c'est beau. Moi, j'aime bien, j'aime bien. C'est beau. C'est encore mieux, en fait, parce que c'est des abrutis qui vont dans des lives de personnes qui connaissent l'astrologie et ils sont avec ChatGPT, donne-moi des arguments qui contredisent l'astrologie. Mais vous êtes bêtes. Enfin, ça se voit que vous êtes des personnes isolées mentalement, vous n'avez pas de vie à l'extérieur. En vrai, vous n'avez pas de réalité. Et donc, du coup, ben, vous la structurez sur... Bon, je vais arrêter d'aller par là parce que voilà, comme d'habitude, il y a déjà des puzzles à faire. Oh, écoutez, hein, c'est vous qui avez besoin de vous structurer, hein, pas moi. Hein. Donc, tu vas sur Internet, ton jour, ton mois, ton année. Mais c'est dingue, purée, il y a trop de rageux. C'est un délire. Ils vont te demander ton jour. Donc, quel jour? Dans quel mois? Dans quelle année? Et surtout, à quelle heure? D'accord? Pour pouvoir quadriller l'esprit et imposer ensuite, avec le lieu, en gros, un pouvoir neutralisé, apprendre à neutraliser ton autorité, justement, à toi. L'autorité que tu as, toi, de ce qu'il y a sous ton toit. Quel serait... Ouais. En même temps, vous pratiquez pas. Vous pratiquez pas comme ça, mais il n'y a rien. Regarde en fait quel ascendant tu as. Je t'ai dit en fait tu vas sur internet, ils vont te demander en fait un programme. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que j'arrive à voir quelqu'un en fait là où tu es en fait dans ce que je parle. C'est quelque chose avec les années, ça se fait naturellement quoi. Tu vois quelqu'un en fait qui connaît et jusqu'où il connaît, tu vois. Bon, après quand t'as de l'ego quand même, tu vois, mais que t'as pas d'ego en fait pour pouvoir parler de certaines choses, merci, de certains savoirs et tout, que tu veux venir partager et tout ça, forcément tu vas te confronter à des gens. Oh ouais, c'est parce que je passais par là, c'est tendance. Ah, t'es quel signe toi? Ah ouais, c'est trop marrant. Parce que bon, vous avez en fait une base qui est commune en fait à beaucoup de gens. Il y a très peu de gens en fait qui arrivent en fait à capter l'essence spirituelle qu'il y a en fait dans ce qu'ils pratiquent. Mais après, je comprends aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, je suis quand même depuis quoi 3 ans maintenant, 3-4 ans même, tu vois, sur cette plateforme-là et tout, et j'ai eu le temps de voir. Hein. Les gens qui connaissent pas trop, qui ont peur de confronter en fait leur savoir, mais qui viennent comme des pasteurs te dire que tu dois faire quelque chose. Au lieu de te dire en fait que tu as et tu possèdes des énergies en gros, qui sont inhérents à toi uniquement, même pas à ton père, même pas à ta mère. Surtout en fait tu vois encore 2 fois plus, tu reçois selon les informations que les gens y balancent, comment ils prennent en fait ce qu'on appelle la spiritualité. Il y a beaucoup de gens en fait, ils veulent pas que tu puisses dogmatiser ou mettre des limites en gros à ton esprit. Tu es supposé être en fait une vibration qui fait ce qui lui plaît. Ouais, mais t'as quoi pour appuyer cette explication que tu viens donner? Tu es supposé avoir une structure au niveau de ta croyance. Donc si jamais tu viens en fait parler de spiritualité, comment on le voit dans la réalité, dans ce que tu vas pratiquer? En fonction des influences que tu vas neutraliser pour pouvoir en parler. Voyez-vous? Et quand tu commences justement à prendre ta spiritualité et à la mettre en gros, à prendre cette essence donc de ce que tu vis et à prendre un outil, donc l'astrologie, un langage en gros pour pouvoir en parler, t'es en train de rendre ça trop vrai. Et pour certaines personnes, en gros, c'est gênant parce que ça implique justement au changement dans ta vie et donc à une compréhension de ce sur quoi tu es conscient dans la vie. Donc du coup, en fait, c'est beaucoup plus facile de neutraliser en fait cette énergie, la peur justement du changement en soi. Parce qu'on ne veut pas le faire pour soi, on veut le faire pour le regard des gens.
On veut le faire pour les autres. Et vous pensez que parce que les gens ils ont une énergie spirituelle par exemple et tout, ah ben forcément le mec il va vouloir neutraliser cette énergie-là pour prendre possession et manipuler les gens qui viennent l'écouter ou qui sont intéressés par certaines choses. En leur donnant quoi? De la peur. Parce que vous savez très bien au fond de votre être, de votre étoile, en gros, de qui vous êtes, en gros, que la peur, c'est le seul moyen, en fait, de prendre contrôle sur l'esprit de quelqu'un. La peur, c'est le seul moyen de prendre le contrôle sur l'esprit de quelqu'un. Si jamais tu fais, en fait, une lumière quelque part, ok? L'esprit, lui, il va mettre son attention dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de prendre, en fait, son individualité, ce à quoi elle va se lier, ainsi que sa condition, donc son environnement, donc tout son corps, littéralement, physique. Et il est en train de la diriger dans un certain plan. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il est en train de prendre son 3, individualité, dualité, ok, troisième dimension, densité, et il est en train de la mettre sur autre chose. Mais une chose, en gros, comme lui, en vrai, qui est lumineuse, donc qui a une individualité, en gros, ok? Mais c'est quoi? On va parler, en fait, dans l'astrologie, là, de la maison, en fait, qui concerne vos ennemis. Et c'est une maison, en plus, c'est bien parce qu'elle est karmique. Elle concerne le subconscient et vos vies d'avant, antérieurement. Donc des gens, en fait, qui ont besoin, c'est un besoin viscéral, de vous enterrer. Ouais. Donc ils en veulent à vos rêves, vos illusions. Souvent, c'est des gens, en fait, qui sont dans certaines croyances. Ah, je te donne là un indice sur la maison dont on parle. Ah, c'est beau, c'est beau. On continue. Donc du coup, c'est lié, en fait, à là où tu veux te retirer. Et c'est même une maison qui fait sextile à la maison 10, qui concerne en fait le statut social. Donc comment tu es célébré, comment tu es vu, ou comment les gens croient. Parce que n'oublie pas la maison d'où on part en vrai, ok? C'est des gens, ils sont dans certaines croyances et ils t'en veulent en fait d'avoir une intelligence émotionnelle. Bah oui, parce que ça parle quand même de la maison O. C'est une maison de type O, tu vois. Donc ils t'en veulent de ça. Ils t'en veulent aussi pour ta créativité, parce que c'est une maison que Neptune gouverne aussi. Neptune, c'est ta foi, ta croyance, ta créativité, ton imagination, donc ce que tu imagines pour pouvoir en fait la donner, l'extérioriser. Et puis moi j'ai une lune en lion pour le faire. Alors c'est bon, après c'est des dons et des talents en fait que voilà, tu neutralises ça parce que tu les connais, tu te connais. Alors donc on disait, et en plus de cela, dans cette maison-là, tu nourris énormément de rêves. C'est utopique souvent. Mais bon, t'as besoin de ça, de croire à un monde qui s'ouvre et encore plus grand que celui que tu connais sur Terra, qui est très limité parce que c'est l'élémentaire, n'est-ce pas? Hein, la routine et tout et tout. Oh, on parle de la maison 6 là, qui a donné naissance au signe des vierges. C'est qui l'opposé? C'est qui a face aux vierges? Voilà, oui, la maison 12, le signe des poissons. Tu auras une carte, toi, devant. Tu es vierge, c'est ça? Ah, tu vas être devant parce que derrière, en fait, il y a les béliers. Il y a les poissons qui suivent les béliers aussi, là, parce qu'ils sont tellement inspirants, tu vois. Ils ont tellement de personnalité pour attaquer ce qu'ils vivent, sans savoir justement que c'est leur énergie, poisson. Ils sont ça, eux. Toi, tu n'as pas ce qu'ils ont. Même si tu fais le caméléon, c'est jusqu'à quand que tu vas relever comme ça, tu vas te révéler, parce qu'il y a une conjonction, il y a beaucoup de pouvoir pour les poissons, ce truc de fou malade, damn. Il y a un voile qui se lève, que tu fais, waouh, mais c'est pas le bon rêve, ça. C'est pas la bonne vibration, ça. Bref, donc, on va rester dans la maison 12, la maison, dans ce cas, des pires ennemis dans votre vie, que vous pouvez trouver. Ils en veulent même à votre vie. Le monde est trop petit. Toi, je te connais d'une autre vie, d'une autre expérience. J'en ai bâti des liens karmiques avec toi. Je t'ai peut-être admiré autrefois. Aujourd'hui, je te... Enfin, tu vois, je te jure, c'est... Bon, après, il faut faire gaffe, hein, parce que... c'est des énergies, ça fait penser à ton ex. Littéralement. Tu la connais, toi aussi? Toi aussi? On n'est pas dans un clip de Cher et R. Kelly, là, ok? On parle d'énergie, on parle pas de choupette ou tu vois, de Shogli, Mais donc, on disait la maison 12.
Ça, mais tu veux voir où sont tes ennemis, où est-ce qu'ils vont sortir, où est-ce qu'ils vont pop-up comme ça dans ta vie, dans quel secteur ils arrivent. Regarde la maison 12. Prends ta charte, tiens. Voilà. Maison 12, tu vois, signe du bélier. Des personnes dont on sait qu'ils sont très passionnés. Maintenant, je dis personne, n'oublie pas que c'est un pourcentage émané de certaines personnes. Ça ne veut pas dire que c'est le signe du bélier. Qui est... Ah, c'est bélier, ce sont mes pires ennemis. Non, c'est une énergie, c'est un trait, c'est une caractéristique sur terre et dans certains secteurs de ta vie. Gale. Parce que tu es une gale, oui, malgré. Et donc, on disait, tu as le signe du bélier, regarde où Mars tombe. Tes ennemis, ils vont venir, en fait, dans une atmosphère, une énergie, en fait, très passionnée. En plus, c'est du bélier, c'est une passion qui est très, très exaltée. Extériorisée, j'ai dit exaltée. Extériorisée. En même temps qu'on l'extériorisée, tu vois toute l'intensité qu'elle possède. Ouais. Et comme c'est Mars, attention, ça fait encore 2 fois plus mal. Parce que Mars peut avoir un yin, il peut avoir un yang. Il peut être dans le noir, à faire des stratégies, à essayer de savoir certaines choses de ta vie, dans ton privé. Oh, ça fait très élément haut. Et il va se fixer dessus, car tu lui as fait mal, il a été très, très sensible. Et toi, tu le savais même pas. Parfois, tu sais même pas. Mais Mars en plus, c'est de la jalousie, c'est des griffes que les gens ils gardent dans leur intimité, tout ça, ils se mettent à cogiter. Oh, mon Dieu, mais c'est pervers, je sais pas. C'est toujours la même connerie de toutes les façons, Mars s'oppose à Vénus. N'est-ce pas? Mais en tout cas, si jamais tu as Bélier dans la maison 12, regarde où tu as Mars qui tombe dans ta charte. Dans quelle maison elle tombe? On s'en fiche même du signe. Regarde, juste la maison elle tombe. Tu verras en fait que tes ennemis, ceux qui voudraient même attenter à ta vie, c'est souvent en fait de cette maison-là qu'ils vont sortir. Tu vois? En tout cas, vu que c'est l'influence martienne, tu peux déjà en fait déterminer ça. Pile quand j'arrive... Mais pourquoi vous grisez des... C'est chiant parce que ton commentaire, il est positif, j'ai l'impression. Mais il y a un truc qui arrive en même temps à chaque fois, qui est négatif. Mais je vais faire fi de ça, tu vois. Pile quand j'arrive, un vierge, et hop, développé en profondeur, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est un compliment, moi. J'arrive même plus à déterminer le genre de conneries là, au final, là-dessus. Parce que les gens, vous venez parfois, en fait, sous l'apparence, en fait, de... moi, je veux juste savoir, je veux avoir la sagesse. Tu vois, c'est le narcissisme que j'entends en arrière-plan. Surtout quand les gens, en fait, ils se font des fake comptes juste pour pouvoir venir gratter quelques connaissances et retourner après sur leur vrai compte à 70 millions de personnes, tu vois, pour faire ce vie, ils viennent donner la bonne parole comme moi. Ce sera jamais moi, ni meilleur que moi. Mais bon, là, je suis parti, voilà, tu vois, je rigole, hein, genre. Mais tu sais le sérieux de ça. Moi, j'aime bien densifier, tu vois, sur Terre, même directement, tu vois. Mais tu regardes en tout cas où tu as, ce que tu as, pardon, comme signe dans la maison 12, ok? Et tu vois que tous tes ennemis, les pires ennemis que tu puisses trouver, les gens qui vont te jalouser ouvertement. Moi, c'est ouvertement, par contre, parce que moi, c'est... moi, par exemple, j'ai Sagittaire, tu vois. Donc, je sais tout de suite, Jupiter. Tu vois ce qu'il tombe, bim, ah, d'accord. Broadcast et tout ça, dès que je me montre et tout ça, ça fait chier aux gens. Donc, tu vois, j'ai une expérience sur certaines choses et tout et tout. Et certes, un savoir aussi. Et compréhension. D'ailleurs, les Sagittaires ont certains pouvoirs de mettre leur lumière en expansion. Et comme le Gémeaux, ils ont aussi comme un espèce de scooter. Un scooter. Pour pouvoir, en fait, jauger ton aura lorsque tu racontes certaines choses. Lui, le Capricorne, par contre, qui vient après le Sagittaire, il va être réveillé autrement. Son scooter, il n'est pas sur ton aura. Waouh, c'est beau, il sait faire voyager avec des mots. Non. Est-ce que ces mots ont du poids? Et moi, en fait, quand j'ai lu ma charte et j'ai compris, en fait, que à chaque fois que je parlais et tout, c'est juste... Mais c'est fait injustement. Tu vois, donc il y a des gens, pour eux, en fait, tu n'es pas légitime d'entrer dedans, de parler de ça aussi, tu vois.
Même si, en fait, tu te sers de tes influences et que tu fais du CQFD sans même le savoir parfois. Je vois juste quand, voilà, j'ai des puzzles à faire, quand je me mets, en fait, à mettre mon Jupiter, tu vois, à l'offrir aux gens, à le broadcaster, tu vois, dans la maison 10, la maison de la production, de la discipline quelque part. Et moi, j'ai beaucoup de chance. Vois-tu? Énormément. En plus, il y a Jupiter qui est en exaltation dans le signe du cancer. J'ai cancer qui tombe dans la maison 7. Il y a beaucoup, en fait, d'expériences qui me rappellent un retour, une rétrograde sur la manière dont je viens créer et initier, c'est cardinal, le cancer, une nouvelle vibe lorsque je viens communiquer avec une personne one-on-one. Donc ça veut dire en fait, lorsque je vais communiquer en gros dans l'environnement qui concerne justement le mariage, les divorces. L'éloquence, la bonne manière de dire, le bon mot, le bien dit, mais le réel, parce que Saturne est en balance aussi, tu vois. Donc je densifie ça en gros, ce que je crée, que j'initie par ma voix, par mon logos. Et il y a beaucoup de gens en fait qui l'ont très très haut leur logos, pas parce qu'ils se pensaient très très bas, hein. Et ils arrivent à comprendre certains. C'est vrai, hein, ça veut dire individualité quand même. Là, c'est qu'on dit un. D'ailleurs, même le mot un, tu vois, moi je rentre dans le détail comme ça, je me fais pas avoir par le mot, même par la vibration, qui va me taper des tympans. Le U et le N, U, ou, hein, comme par hasard, c'est une divinité égyptienne, qui veut dire en fait la forme, penser, le logos, le langage, tu vois. Un logos, langage, ok. Mercure donc. Ah, Djibouti, on tape tout le temps. Tente, oui, les pensées. Ceux qui vont te rendre en fait une grande... Ben ouais, parce qu'à un moment, tu vas pas vouloir décider, tu vas avoir un comportement en fait d'homo sensuel. Très sensuel, tu vois. Mais trop densifié, tu vois, donc trop bloqué par Mercure. Mercure. Je suis venu te donner une pensée. C'était un petit grain comme ça, qui est venu éclater ta réalité complètement. Attention, attention, c'est le logos, attention. Et tout ce que tu fais dans ta vie, c'est avec une pensée qu'on est venu te donner, tu te densifies dedans. Mais pourquoi tu t'étonnes de la matérialiser? Car ça importe pour ton esprit, c'est ce que tu portes comme lumière, c'est ce que tu vibres. Alors pourquoi tu fais détonner en fait quand tu matérialises ce genre d'événement dans ton body? Enfin bref, genre des blocages, des indécisions, incompréhension. Parce que incompréhension, sur quoi? Sur ce qu'il y a en toi. Enfin bref, j'ai Mars Saturne en Lion. Quand Jupiter va passer en Lion, vous serez le héros de l'expérience là que vous voulez voir, ou bien que vous voulez créer et initier là comme vibe. Ah, je vous le dis. Alors, j'ai Mars Saturne en Lion et Mercure en Cancer en maison 3. Mercure en Cancer en maison... Mais je suis là comme ça. Mais... C'est vrai que... ouais. En même temps, j'en parle juste comme ça. Je devrais faire qu'en parler comme ça, tout simplement. Plutôt que de donner des influences aux gens. Parce que ça fait bizarre. Merci NBT Artisanal. Ou alors aux gens qui donnent tout simplement. J'ai quelques personnes autour de moi et tout, mais eux-mêmes ils sont dans leur bail. Enfin, je pense. Et en même temps, on m'a dit quand je vais en live, on ne me voit pas. Donc je me dis peut-être que les gens autour de moi émitonnent aussi parce que moi je les vois. Et ils savent que je les vois parce que je rentre chez eux. Hey, salutations à... Parfois, j'avoue... Ah, comment je suis reçu parfois, je suis... Ouais, Ah d'accord, ok. Ça fait bizarre, tu vois. Ça fait bizarre. Enfin bref, regardez où vous avez le signe du cancer, le signe du poisson, le cancer, l'attachement émotionnel. Il y a Lilith en Scorpion. Donc tu vois tes pinces là, ce que tu tiens fermement, parfois il faut le laisser au passé pour pouvoir t'élever. Ah ouais, je sais, mais après ça fait très Scorpion. Attends, tu dis que je dois, le truc que je désire là. Bon, après il va se transformer en Osborne et j'aime pas quand il fait ça.
Dans la maison 8, là, en PLS émotionnel et tout, là, ils veulent pas se recarrer dans un miroir. Et le Verseau, on n'a pas besoin de toi et ta science, en fait, du shadow work et tout ça. C'est que des mots pour eux. Eux, ce qu'ils veulent voir, en fait, c'est le Capricorne, tu vois. Comment t'as géré ça? Une Comte de Monte Cristo, là, qui est monté très très haut et puis qui est descendu très très bas. Maintenant que t'es arrivé sur Terre, les deux pieds sur Terre, comment t'as géré ça? Est-ce que tu as suffisamment fait de sagesse pour pouvoir nous expliquer comment elle baille? For real? Ah, parce que t'es un peu l'ancien, tu vois. Enfin bref. En tout cas, Jupiter en Cancer, ça vous fait expérimenter des choses qui concernent le passé. Maintenant, ces choses-là, ça, si vous voulez le confiner, cet alpha, vous allez regarder, mettre votre alpha, votre troisième chakra, plexus solaire, attention sur vous, dans vos maisons. Et où se trouve le signe du Cancer? Car je serai très concerné par les expériences que je vivrai à l'intérieur. Et j'aurai beaucoup de chance aussi. Parce que Jupiter, de toutes les façons, c'est de la chance que ça t'apporte, peu importe l'expérience que tu vis. Ouais, je sais, malheureusement, qu'elle soit en rétrograde ou pas, ça va bénéficier, mais à qui? À toi, si, bien sûr, tu es bien appuyé sur tes acquis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour pouvoir lire. Ikra, foiré, Ikra, ça veut dire regarde toi. Ok, mets ton attention, mais au bon endroit. Et là, on parle du signe du Cancer. On parle de Jupiter, l'influence derrière le signe du Cancer. En exaltation. Donc je te dis, il a le truc à l'air carrément. Tu rencontres des cancers qui sont octaves. Disons, quoi, le mal-être? C'est quoi ça? Non, parce que on m'a dit normalement, en fait, je suis en automne. Il n'y a que des bons fruits, j'ai planté que des bonnes graines. Ouais, je me suis forcé même à ça. Cardinal en Chuayo. Enfin, dans leur. Cardinal, ça veut dire je crée et j'initie. C'est moi l'initiateur de la vibration. Si jamais je me sens mal, tout le monde se sent mal dans la pièce. J'ai ce pouvoir-là, tu vois, je suis cancer. Je suis concerné par ça. Tu te sens bien? Tout le monde va se sentir bien. Ah, lui, là, il a une mauvaise vibe. Toi, tu dégages, tu dégages. Non, non, non. On est bien entre nous, tu vois, on est en, voilà, on est en communion. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, on peut être pris pour des cons, mais au moins, nous. Au moins, on a un nous. On a on a du monde. Tu vois? Inimune dans ça. Donc, ça a du poids. Donc, tu vois, donc, c'est cancer qui est là. On se sent bien, nanani, on expérimente certaines choses, et puis à the above, so below, god damn. Fais attention parce que le soleil s'oppose à ça. Soleil en Capricorne. Vénus en Capricorne. Oh! On ne valorise en fait que les preuves, que le factuel, que l'on peut créer et initier soi-même aussi dans nos vies. Et là, c'est bien parce que le soleil, comme il est en Capricorne, et Vénus, ce que tu valorises, pourquoi tu as de l'amour, tu vois, qui t'attire carrément, parce que c'est comme une laïta luciférienne, c'est comme une laïta. Vénus, c'est l'amour, donc on te parle d'amour d'éternel, on parle de quoi? De la lumière éternelle, ça reste une lumière. Et toi, tu restes un mec qui est perdu dedans. Parce que la lumière, elle est belle quand même. Et t'étais trop dans le noir souvent. Alors, quand tu vois une lumière, tu voles comme un papillon. Hein, tu restes un papillon en attendant. Enfin bref, donc, avant de soumettre en fait ta lumière à toi, à cette lumière-là, et à ce modèle-là, à ce mundele, à ces munta-là. En même temps, tu me diras, les correspondances avec les langues, elles sont faciles à faire en fait quand tu ne restes pas densifié en fait dans la langue maternelle que tu as. Parce que tu deviens comme ta mère après, tu deviens un mec chauvin. Après, tu vas virer vers quoi? Vers le racisme. Et puis, tu veux t'envoler parce qu'on est à l'ère, en fait, du Verseau. Donc, tu vas tomber sur quoi, à ton avis? Des UFO. Et après, tu vas commencer à mitonner en disant « Ce sont des êtres qui sont venus me voir en me disant « Baba, ils ne parlaient pas notre langue. Il faut savoir parler. Ouais, il faut ça. » Tu vois? Donc, t'es un chrétien 2.0. Eux, ils ont cette science-là, même déjà. Même s'ils se laissent posséder par ça, ça reste toujours de la... Et donc, on disait... Parce que, de toute façon, si tu t'intéresses à l'astrologie, ce genre de discours-là devrait même plus vraiment, en fait... parce que c'est qu'un outil pour déchiffrer, décrypter certaines choses, tu vois, qui se passent. Savoir lire. Lire. Horoscoper, tu vois, ce qu'il y a in the sky. Ouais, je sais, c'est... Bon, alors...
Parce que quand même, pour un jour qui est 3, comme chaque année qui fait 10, faites attention en fait qu'on ne renvoie pas en fait dans une dimension qui n'est pas la vôtre. Parce qu'il y a des retours de certaines expériences que vous avez vécues dans certaines maisons astrologiquement parlant. En plus, comme il y a un trigone, vous avez littéralement un don et un talent, même carrément, pour ce qui va concerner les ressentis, les émotions, donc en gros. Donc l'énergie en mouvement à l'intérieur de toi qui concerne tes os. Et si on parle d'eau, on parle de l'élément, on parle donc de choses qui concernent le cancer, le passé, le passé. Y passé. D'ailleurs, quand il est passé, en fait, ça fait chier. Jupiter, quand il te demande, ça t'a fait quelque chose? Je m'en fous. Le truc que tu ressens, ça, tu vois ça avec ta lune. Moi, tout ce que je voulais, c'était l'expérience. Tu as expérimenté? Tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as expérimenté? Mais c'est pas grave. Tu la retrouveras plus tard. Je m'en fous, moi, de l'expérience, elle était là, tu l'as eu, et puis c'est tout. Tu essayes de te rattacher à ça. Oh. Les temps sont durs, c'est ça? Uranus! Fais te titiller derrière le popotin, c'est ça? Et comme il est dans un signe en fait élémentaire, forcément le soleil qui est dans un signe élémentaire, cardinal, Capricorne, n'est-ce pas? Il vient créer initier en fait dans ta face certaines choses. Comme un peu Saturne qui revient chez toi. Alors ça se passe comment? Je t'avais donné des devoirs à faire qui concernent ta croyance. Saturne en poisson, la responsabilité sur des choses que tu croyais. Je dis croyais parce que c'est dans le passé aujourd'hui, on est dans le présent élémentaire, n'est-ce pas? Alors voyons voir ces devoirs ont-ils été faits, car ils concernent ta destinée. Ouais, il y a le nœud nord aussi qui est en poisson. Ah, et écoute, la destinée que tu as sur tes croyances, t'as intérêt à voir ça très très vite quand même, tu vois. Et à ne pas rester accroché à certaines croyances qui ne te servent pas. Même pas y voir plus clair sur toi, tu vois. Là où tu te trouves, sur quel chakra. Par exemple, tu vois, depuis le temps qu'on en parle, et que j'entends des gens en parler, moi j'avais l'impression que tout le monde connaissait ça. Même les gens qui venaient me suivre. Mais je sais pas, je te vois partager des... Et puis quand tu parles avec eux, tu te rends compte que dans la vraie vie aussi, bah, tu manifestes aussi certaines choses. Et quand tu manifestes et matérialises, ce que tu as matérialisé, ça va être le fruit de tes pensées. Ça se densifie. Donc tu le vis. Enfin, on n'est pas tous ascendants Sagittaire et Capricorne, tu vois. Mais c'est un truc que c'est facile à voir dans la vie. Non, d'accord. En tout cas, je disais donc, salutations, salutations. Ceux qui viennent, même les malpolis, salutations, il n'y a rien du tout. Vous êtes grave. Mais pourquoi c'est gris? Oh, bon, donc je disais, tu regardes où tu as le signe du poisson, ça va être lié en fait à ta destinée. Si tu as un soleil en poisson, fais attention. Tout ce que tu vois et ce sur quoi tu agis, donc ce que tu expérimentes subconsciemment aussi avec tes ressentis, peuvent se matérialiser très facilement. Durant ce mois en plus, tu peux voir énormément de choses. Un truc de dingue, en vrai. Surtout qui concerne tes rêves, si tu en avais. Et que tu t'es pas laissé embarquer dans celui d'une autre personne, par exemple, que tu es resté densifié dans ce que tu crois. Peu importe ta croix. Pour ça, je dis... Tu vois, pourtant, je suis quelqu'un, religion et tout, je te conseillerais pas de rentrer, parce que je sais maintenant que ça densifie l'esprit et te fait matérialiser en fonction de tes pensées, de ce qu'on te donne à penser dans le carré où tu vas t'enfermer. Enfermer quoi, ton œil? Mais c'est un cinquième élément, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4. Et celui qui est au milieu, c'est qui? C'est le cinquième. Il est au milieu, tu vois ce que je veux dire? Il représente l'éther. Le V, le cinquième, tu vois. L'éther. Enfin, bref. Mais c'est ouf parce que, vas-y, tu suis des gens en pensant qu'ils sont dedans. Mais bon, vas-y. Moi, c'est simple. Dès que il y a des trucs, en fait, ça vient comme ça. Et j'ai pas le temps, en fait, de faire le mec, genre, ah, vas-y, il faut être tolérant, nanani. Je fais, non, dès que tu utilises de l'IA, façon, mon gars, je vois certains trucs, c'est tout. Et puis, c'est des choses que je me suis déjà prouvées il y a au moins 3 4 ans. Ça veut dire que mentalement, tu vois jusqu'où la personne atteint certains désordres mentaux. On va pas se mentir. Souvent, c'est des gens qui sont enfermés. Non, je vais pas profiler le bail parce qu'on m'a dit ouais, c'est trop dense, ça fait méchant. Mais si jamais tu dis pas la vérité aux gens, ils font comment en fait pour s'en sortir?
Ils doivent rester en fait toujours en fait genre mouton noir. Ils sont en train de gâcher leur vie dans des histoires de d'autres personnes. Ils apprennent même pas leur propre énergie à eux, ils apprennent les énergies des autres, l'histoire des autres, pas leur mystère à eux, la story des autres, l'histoire. Je fais, mais c'est une dinguerie en vrai. On rentre dans une nouvelle ère sans arrêt, dans de nouveaux cycles sans arrêt. On passe des dimensions sans arrêt. Les gens, ils ont besoin en fait d'avoir certaines références et c'est tout à fait normal en vrai. Ok. Euh, J'ai un YouTube qui s'appelle Ceremonial Master et je pense que c'est bien d'en parler maintenant là, surtout avec... Je sais même pas si on m'entend, mais il n'y a pas de problème. Mais j'ai un YouTube qui s'appelle Ceremonial Master. Alors, quitte à parler à des étrangers et tout, on va se donner des rendez-vous là-bas plutôt. Bon, après, il y aura pas toutes les options et tout ça, mais je pense que ce serait plus intéressant parce que depuis le temps que les gens me suivent là-bas et puis que certains regardent encore mes vidéos, je pense que ce serait plus stylé, plus sérieux quelque part. Parce que les gens là-bas, ben, ils viennent avec leur charte souvent, donc ils n'ont pas le temps en fait d'écrire n'importe quoi, ou tu vois, c'est stylé. Enfin bref, Uranus en poisson, donc beaucoup de rébellion, de résistance aussi, qui vont concerner les croyances. Tes croyances, à toi. Et la manière en fait dont tu crois aussi, qui est hors du temps, l'air de rien. Le Nord en maison 11. Donc ta destinée se trouve en fait dans des choses étranges, j'ai envie de dire. Parce que ça concerne la maison des étrangetés et des étrangers aussi. La maison aussi de ton comportement public. Si jamais on la lit à la maison 10, ça te donne un statut social. Mais c'est un statut que tu t'es couronné déjà. Car ça concerne justement la maison 11. Donc les nouvelles technologies. Et les croyances dans les nouvelles, donc du coup, si jamais c'est le signe du poisson que tu as en le nord, les croyances concernant quoi en fait? Le mysticisme, les nouvelles choses qui sont étranges, vues comme étant étranges, mais qui ont toujours été là comme science. Et qui sont de la vraie science. Ce qui a donné naissance ensuite à ce que tu appelles de la pseudo-science. Mais pourquoi tu... qu'est-ce qui t'a énervé? Tu veux pas monter pour me le dire directement au lieu de signaler? Enfin bref, ça va pas aller en s'arrangeant. Les gens qui n'avaient pas de spiritual nutzer avant ne vont faire que densifier en fait ces QFD qui ils sont et ont été réellement. Surtout en fait durant cette année. Parce que cette année c'est une année 10. C'est une individualité avec un rond, un cercle d'expansion ou de contraction. Quelle graine as-tu planté ces 2 dernières années, par exemple? Si jamais tu calcules ton âge et que ça te donne 3, 6 ou 9, tu es dans une année de contraction. Ça peut être un peu plus difficile pour toi de faire certaines liaisons. Surtout que le temps avance et ne t'attend pas. Tout comme en fait ce qui circule in the sky, vois-tu? Ok, ok. Bon, en même temps, tu me diras, je balance je lis des chartes à des gens, ils me suivent pas, ils likent pas, il faut que d'achever. Vas-y, hey, les gens! Ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. J'ai partagé à mes gens, il n'y en avait pas un qui était là, c'est un truc de ouf. Mais c'est stylé de commencer cette année comme ça, au moins sur cette application-là. Sinon, je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo.